Les énergies de la nouvelle lune du 18 novembre 2017. Qu'est-ce que la nouvelle lune? La nouvelle lune, c'est lorsque la lune se trouve entre le soleil et la terre. Ainsi, les rayonnements du soleil vont parfaitement éclairer la face de la lune qui est face à lui et plonger l'autre face, celle que nous pouvons apercevoir de la terre, dans l'obscurité. Elle reste donc invisible à nos yeux. La lune représente notre inconscient, notre part féminine, notre intuition, nos émotions, nos états d'âme, mais aussi notre passé antérieur. Elle est associée à la mer. Alors que le soleil représente notre principe vital, principe de vie, notre rayonnement, notre désir de créer, notre volonté, mais aussi notre personnalité, notre part masculine, ainsi que notre présent. Il est associé au père. Père et mère, ou soleil et lune, sont la représentation symbolique de nos parents intérieurs, et donc de ceux qui incarnent l'autorité, la discipline, le raisonnement. On peut donc dire qu'ils sont à eux deux nos comportements intérieurs empreints de conduite, de logique, mais aussi de conditionnement. Cette lune, d'un point de vue astrologique, se trouve donc conjointe au soleil. Ainsi, lorsque ces deux luminaires sont conjoints l'un à l'autre, c'est comme si on assistait à une union du principe masculin et du principe féminin, une union de notre être intérieur à notre expression extérieure. Ainsi, lorsque la lune transite sur le soleil, elle va venir donner une impulsion au soleil qui est une impulsion dans l'agir, lui donner le besoin et donc l'envie de bouger. Mais bouger à quel niveau? Pour cela, les deux luminaires, lune et soleil, transitent dans le signe des scorpions, qui est un signe qui a besoin de nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui ne correspond plus à l'image que l'on se fait de la vie, par rapport à nos croyances, à nos envies, tout ce qui n'est finalement plus aligné avec notre authenticité intérieure. Ainsi, en nous incitant à nettoyer et à purger de vieilles choses, en nettoyant tout ce qui ne convient plus, il prépare le terrain en vue d'un renouveau. Il détruit en vue de reconstruire sur de nouvelles bases. La nouvelle lune a généralement comme symbolisme un nouveau départ. Il y a comme une action, une impulsion inconsciente et spontanée qui, au fil de sa croissance, continue jusqu'à ce que nous en prenions conscience. Pourquoi cette impulsion est inconsciente? Parce que le réfléchissement de la lune, lorsqu'elle nous parvient par le soleil, lors de la nouvelle lune, nous est invisible. C'est la face cachée de la lune, celle qui est dans l'obscurité et donc inconsciente. C'est la raison pour laquelle ce nouveau départ est avant tout un nouveau départ inconscient. Cette énergie de ce couple soleil-lune est souvent vécue avec une grande énergie, une grande vitalité. Parfois, on peut ressentir de l'impulsivité ou se sentir un peu plus émotif qu'à l'ordinaire. Cette absence de luminosité nous incite parfois à nous projeter sur les autres alors que tout vient de nous. Comme cette phase est très peu consciente, on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a comme du mouvement, comme une envie de sortir des sentiers battus. Il y a quelque chose qui nous pousse vers un but, une réalisation, une décision, qui nous pousse à l'action. Même si cela reste confus et que l'on ne sait pas encore ce que cette expression de soi a envie de nous dire, elle s'impose quand même et prend les rênes pour un temps de notre existence. Ainsi, pour reprendre la question que l'on a posée un peu plus haut, cette nouvelle lune nous incite à bouger à quel niveau? Eh bien, regardez où transite le Scorpion actuellement dans votre thème et vous saurez où les choses s'apprêtent à bouger inconsciemment pour émerger vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Bien sûr, il va vous falloir sonder les profondeurs du Scorpion et lâcher le superflu afin d'accompagner le mouvement que cette nouvelle lune vous réclame. Comme le Scorpion est de toute façon en analogie avec la maison 8, c'est la maison des crises, la maison des transformations, maison des deuils non faits, des capitaux, etc. Cette nouvelle lune va vous demander
de vous interroger sur tout ce qui vous lie à cette énergie du Scorpion pour rétablir l'équilibre et en adéquation avec votre âme. Positionné dans le dernier décan, ce couple Soleil-Lune va venir solliciter les Scorpions du troisième décan et par similitude va venir éclairer tous les troisièmes décans des signes d'eau, Cancer et Poissons. Cet aspect du troisième décan a une connotation spirituelle. Et c'est bien au niveau spirituel et donc intérieur que l'amorce des changements va avoir lieu. Cette conjonction Soleil-Lune est au quinconce d'Uranus, c'est-à-dire qu'ici, les luminaires indiquent vraiment un besoin de se transformer, de modifier et de corriger vraiment certaines pensées, certaines attitudes ou fonctionnements ou comportements inadéquats. Ils vont venir impacter et déclencher l'énergie d'Uranus. Regardez dans votre thème quel domaine de votre vie Uranus transite pour voir ce qui prend le chemin du changement. Uranus est pour l'instant en Bélier et son action va toucher tous les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Peut-être allez-vous ressentir quelques inconforts ou un mal-être ou tout autre mot qui ne sont là finalement que pour vous inciter au changement. Cependant, pour mieux le vivre, vous serez obligé d'équilibrer les trois énergies ambiantes. L'énergie du couple parental intérieur ou du masculin et du féminin, avec tous ses conditionnements, et l'énergie de la transformation. Qu'êtes-vous prêt à lâcher pour vous donner le droit de continuer à avancer? Pensez-vous avoir fermé la porte à tout ce qui n'a plus lieu d'être? Pensez-vous encore porter certaines mémoires inconscientes familiales, comme des secrets, des non-dits, une certaine culpabilité, des deuils non faits, et qui entravent la bonne marche de votre évolution? L'énergie du Scorpion vous appelle à faire vraiment un plongeon dans les méandres de votre inconscient pour essayer de faire remonter à la surface les chaînes invisibles qui vous limitent dans votre vie. Ainsi, là où il se trouve dans votre thème, il vous rappelle à votre propre histoire familiale et à ce que vous portez comme poids à travailler et à délester pour aider vos ascendants, mais aussi votre descendance, à marcher d'un pas plus léger. Jupiter, qui est en Scorpion depuis le 11 octobre, nous pousse un peu plus chaque jour à délester le trop-plein, à changer notre fusil d'épaule, à modifier ce qui doit l'être. Tout change, tout bouge, tout se transforme, rien ne sera plus comme avant. Certaines choses refont surface. L'inconscient envoie des messages. Il est temps de sonder son être intérieur à la recherche de ce qui nous limite. En bon aspect à Neptune, Jupiter nous offre la possibilité d'être un peu plus à l'écoute de nos ressentis et de nos intuitions, en mettant un point d'honneur sur nos manquements, nos défauts, nos mauvaises décisions ou nos mauvais choix. Jupiter met en lumière ce qui doit être modifié et changé. En aspect à Saturne, le couple Soleil-Lune va nous aider à trouver des solutions concrètes à nos remises en question, à nos changements et à nos transformations. Il peut nous aider à nous extirper du passé en acceptant les ruptures qui se présentent à nous. Saturne est encore en Sagittaire et son action va toucher tous les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, et les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Vous pourrez ainsi vous appuyer sur vos parents intérieurs, l'équilibre de la maturité et de la sagesse intérieure qui ne demandent qu'à s'exprimer pour incarner l'équilibre de votre vie. Dans quelle maison Saturne transite-t-il dans votre thème? Votre solution à votre changement se trouve dans cette maison. Que cela soit au niveau de la communication, de votre foyer, par rapport à vos ressources, vos associations. En bon aspect à Uranus, Saturne enracine les prises de décision et va vous aider dans vos démarches qui pourraient aboutir plus facilement et plus sérieusement. Voyez où se trouve votre Uranus natal pour voir quel domaine est concerné. Vous aurez le soutien de Jupiter, qui est en bon aspect à Neptune, et qui vous permettra de voir les choses sous leurs aspects les plus positifs, et donc de minimiser les difficultés.
Quelques tensions nerveuses peuvent, tout de même, apparaître par rapport à ce renouveau ou à ces changements. Peut-être aussi de l'impulsivité à ne pas pouvoir mettre les choses en place comme on le souhaiterait, ou à prendre des risques pour y arriver. Mars est en conflit avec Uranus et avec Pluton, et oblige à faire bouger les choses, à les brusquer ou à les casser. Les tensions sont palpables, les prises de décision radicales et imprévisibles. Voyez dans quelle maison Mars et Pluton transitent dans votre thème pour voir quel domaine de votre vie risque d'être très tendu. Des choses peuvent encore être floues dans les décisions de changement et de renouvellement et présenter un décalage avec la réalité, dans un mauvais aspect entre Mercure et Neptune. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à se remettre en question et à voir ce qui est juste ou pas, réel ou pas. Et pour cela, ne pas oublier d'utiliser son intuition, quel que soit ce qui se présente finalement à soi. En conclusion, pour cette nouvelle lune, ayez confiance que quoi que vous changiez dans vos principes, votre façon de penser, vos comportements ou vos conditionnements, c'est toujours pour votre mieux-être, toujours tourné vers votre évolution et pour vous permettre d'avancer un peu plus vers celui ou celle que vous êtes vraiment. Et que quel que soit ce que la nouvelle lune demande à impulser comme changement dans votre thème, mais aussi dans votre vie, par son impulsion, elle vous signale qu'elle est prête à relever les défis. Donc si vous sentez une poussée intérieure à commencer quelque chose, allez-y, mais n'oubliez pas de corriger ce qui doit l'être. Je vous remercie pour l'intérêt pour mes petites capsules astrologiques et je vous dis à bientôt.